Bonjour à tous. Alors, l'association Sarah a été fondée en novembre 2014. Elle a pour objectif de favoriser l'insertion professionnelle des personnes atteintes d'un cancer. On intervient principalement sur la région Rhône-Alpes, donc à Lyon, Grenoble, Valence, Saint-Étienne ou autres villes de la région. Alors notre association a une double compétence. Donc la première, c'est d'accompagner les personnes atteintes d'un cancer qui ont perdu leur emploi, les femmes principalement. Donc il y a deux types de parcours possibles, soit le parcours où la personne souhaite garder son emploi initial. Donc dans ces cas-là, on travaille bien évidemment sur la confiance en soi, l'estime de soi, connaissance de soi, voilà, apprendre à se connaître. Et puis ensuite, on travaille sur comment refaire son CV, comment travailler sa lettre de motivation, comment travailler son réseau et faire appel à son réseau pour trouver un emploi, les annonces, l'entretien, etc. Voilà, on les accompagne dans le global. Ça peut arriver que dans ce parcours-là, il y ait des ateliers collectifs, parce que par le collectif aussi, on apprend énormément et elles se donnent des clés, les personnes se donnent des clés entre elles. Ensuite, le deuxième parcours, c'est un parcours un peu plus long, celui-là, puisqu'il implique une reconversion professionnelle, c'est-à-dire retravailler son projet professionnel si la personne ne souhaite plus travailler dans son poste initial. Donc on a la même base, confiance en soi, estime de soi, connaissance de soi. Ensuite, on va travailler sur les priorités, les compétences acquises avant, pendant et après la maladie. Et puis on va croiser tout ça pour aboutir à 2-3 pistes de métiers, tout simplement. Et puis ensuite, ces métiers-là, on va creuser, voir si c'est en adéquation avec tout le travail qui a été fait en amont. Et puis après, on les aide, si besoin, à se reconvertir, c'est-à-dire aide pour trouver une formation, pour trouver financement pour cette formation, etc. Voilà. La deuxième compétence, c'est accompagner également les entreprises, accompagner les personnes en fait qui sont en emploi, en arrêt maladie et toute l'entreprise, à savoir le manager de proximité et l'équipe, puisque dans l'entreprise on fait partie d'un système. Quand une personne sort de ce système, tous les autres participants et personnes sont impactés. Donc voilà, on accompagne en individuel le malade et en individuel le manager de proximité, et l'équipe, on organise des ateliers de travail, voilà, sur le retour à l'emploi de la personne. Il n'y a pas une bonne manière en fait de parler de sa situation après une longue absence, après la maladie du cancer. Nous, ce que nous encourageons, c'est que la personne reste elle-même en fait, qu'elle soit en alignement avec ses valeurs. Si elle choisit de rien dire, c'est son choix, c'est son droit. Ça, on va pas leur dire ce qu'il faut qu'elles disent. Mais c'est vrai que souvent on est guidé par nos peurs. Et quand on est guidé par nos peurs et qu'on fait ses choix en ayant peur, c'est pas forcément ceux qui conviennent. Donc nous, on accompagne les personnes à se poser les bonnes questions. Par exemple, est-ce que ne pas en parler va me mettre dans une situation inconfortable où je vais devoir finalement détourner la vérité, mentir ou cacher des choses si je suis pas de nature, voilà, à être dans le mystère ou à pas dire des choses de ma vie privée. Donc pour certains, c'est difficile d'être dans cette situation parce qu'ils parlent d'eux, parce que leur vie personnelle fait aussi partie de leur vie professionnelle. Donc ne pas dire ou voilà, cacher la maladie, ce ne sera pas forcément la bonne solution, et ça peut causer des dégâts. Par contre, inversement, des personnes qui sont pas du tout à l'aise pour parler de leur vie privée ou de leur vie personnelle, à cela, peut-être que en parler va pas non plus être la bonne solution. Donc c'est propre à chacun.
Nous, on est vraiment là pour les guider et les accompagner à se poser ces questions-là. En fait, est-ce que ça va me mettre dans une situation qui ne sera pas gérable pour moi et dans lesquelles je vais être inconfortable. Alors en ce qui concerne les démarches administratives, nous on n'est pas experts dans ce domaine-là. Donc, on travaille avec d'autres associations qui, eux, gèrent tous ces questions-là, notamment Juris Santé, qui est une association à Lyon, que j'oriente très souvent voilà, les personnes que j'accompagne à téléphoner à Juris Santé pour toutes les questions concernant les démarches administratives, les prêts, le droit du travail, etc. Parce que dans ce cadre-là, elles sont vraiment à même de mieux y répondre. Alors nous, il n'y a pas non plus d'étape idéale pour intervenir. C'est vraiment la personne qui va choisir quand elle souhaite être accompagnée, quand aussi elle est au courant de ce que nous faisons. Cela peut être vraiment dès l'annonce, c'est-à-dire qu'elles sont au sein d'une entreprise, elles ne savent pas du tout gérer les rapports avec l'entreprise, les arrêts maladie, etc. Nous, ça peut nous permettre aussi d'accompagner l'entreprise qui voit une personne partir et qui ne sait pas du tout gérer. Donc ça va nous permettre vraiment dès l'annonce d'accompagner la personne et l'entreprise tout au long du processus. Alors ce ne sera pas très souvent, mais voilà, c'est bien finalement de le savoir assez vite. Ça peut être pendant les traitements, voilà, la personne est encore en traitement mais se pose ces questions du retour à l'emploi parce qu'elle est bientôt en fin de traitement, et puis ça peut être bien après la fin des traitements, quelques mois avant la reprise. Nous, on préconise le plus tôt possible, bien évidemment, parce que quand on sait bien en amont et qu'on prépare tout cela et qu'on garde un lien avec l'entreprise, on sait que c'est bénéfique à la fois pour la personne et pour l'entreprise. Mais encore une fois, c'est le choix de la personne. Parce que si la personne elle n'a pas envie, qu'elle se force, voilà, elle ne sera pas impliquée à 100% dans cet accompagnement-là. Donc c'est très important que la personne fasse ce choix elle-même. Alors aujourd'hui, l'association Sarah n'a pas de local. On est à Lyon, mais elle n'a pas de local propre. Et pour nous contacter, du coup, vous pouvez nous contacter par internet en nous envoyant un mail ou en passant par le site internet qui est le www.associationsarah tout attaché au singulier.com ou par téléphone au 06 07 59 67 53 en demandant Alexandra. Voilà, je vous remercie et puis très belle journée à vous, prenez soin de vous, c'est important.